j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo météo de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. On est tout de suite parti. Donc je vais prendre, comme la semaine dernière, cet oracle. C'est vrai que j'utilise beaucoup moins en ce moment et en fait, je me rends compte qu'il m'avait beaucoup manqué. Les symboliques sont vraiment cool. Allez, c'est parti. Météo pour notre semaine du 1er au 7 novembre. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, ça fait 2 fois quand même que la carte de l'attraction, donc ces 2 cœurs là qui sont aimantés, collés, saute. Alors déjà j'entends tu attires quelque chose ou quelqu'un à toi. J'entends pour certains, la semaine dernière, vous avez peut-être bossé sur le chakra du plexus solaire. Et ici, ouais, ça porte ses fruits. Allez, une météo de la semaine, 1er au 7. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, j'espère que tu n'as pas trop été embêté avec Halloween. Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à avoir davantage de manifestations par rapport à d'habitude. Certaines positives et certaines un peu plus insistantes. Ouais, dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu t'as senti que justement tu avais pas mal de, peut-être plus de choses un peu bizarres qui se passaient autour de toi, certaines peut-être manifestations d'esprit. C'est ça qui nous entoure particulièrement en ce moment. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo sur la chaîne qui sortira, ce sera une vidéo message de nos défunts, de nos anciens. J'espère que ça t'intéresse. Allez, on est donc parti. Météo de notre semaine. Ok, c'est marrant parce qu'on l'avait eu la semaine dernière, la météo de la semaine, celle-ci. Ici, la situation qui tourne en rond, donc ça c'est le cul-de-sac. Je te les montre de plus près. Je cherche une solution là, ici, pour sauter. Et en fait, au-dessus, ici, on a l'échelle. Ensuite, on a la situation qui tourne en rond. On a le fait de couper. Ah, c'est bien. Alors, c'est marrant, ça fait vraiment le lien avec la guidance qu'on a eue pour la météo de la semaine précédente. Parce qu'effectivement, on avait cette idée de... on est un petit peu, je t'avais expliqué les 2 verres d'eau, là, le concept des verres d'eau. Dans l'un, on a quelqu'un qui essaie de se débattre, qui essaie d'aller dans tous les sens, de faire des choses pour essayer de sortir du verre d'eau. Et en fait, le petit bonhomme coule, alors que l'autre qui va venir lâcher prise, ici tu vois, on a le fait de couper, de laisser quelque chose, ici, avec cette carte de la hache qui coupe la bûche, qui en fait, tout simplement, celui qui va lâcher prise, il va flotter, tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive plus de cette semaine-là, du 1er au 7, à être dans le lâcher prise, à se dire ok, bon, si ça bloque, c'est pas grave, je vais faire autre chose, j'y reviendrai plus tard. Ici, on a l'atteinte des objectifs, ça c'est super. Ah, super. On a aussi le chakra racine, l'ancrage, la durabilité. Et ici, on a la recherche, l'approfondissement. Bon, je trouve que c'est quand même une meilleure semaine que la semaine précédente. J'ai l'impression qu'on a encore des petites énergies là, qui traînent un petit peu. Ce qui ressortait beaucoup la semaine dernière, c'était les vidéos du mental qui refaisaient surface, qui essayaient un petit peu de nous déstabiliser et c'est que ça nuisait justement à notre intuition, à notre guidance intérieure, à notre connexion avec notre âme, avec notre chakra coronal. Et là, on voit qu'il y a vraiment une amélioration là-dessus. J'ai l'impression que ça reste encore légèrement palpable, mais quelque part, je te vois vraiment être assez pragmatique et rationnel en te disant non mais c'est pas grave, je vais tout simplement mettre de côté. Moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais beaucoup en examen à la fac. S'il y avait une question, un exercice que j'arrivais pas à faire, pour pas perdre de temps, j'allais directement au suivant et puis je revenais après. Je me disais peut-être que voilà, avec un petit peu de recul, on va laisser reposer la patte et puis on y reviendra par la suite. Là, je te ressens un petit peu dans cette énergie-là. D'autant plus que là, pour moi, on a clairement des concrétisations et avec celle-ci et avec celle-ci. Ici, c'est l'atteinte des objectifs. On voit ici cette flèche qui va atteindre cette cible. Là, ici, c'est l'ancrage. C'est pour moi la carte de la durabilité.
la longévité, etc. Donc là, pour le coup, on voit que c'est tout à fait possible que cette semaine, tu te sentes, tu te sentes davantage à ta place. C'est-à-dire que je vois quelque chose qui est assez exécutif, c'est-à-dire, bon, ok, ça faisait longtemps que j'avais dit que je le ferais, je repousse peut-être parce que voilà, je tourne en rond, bah, je vais passer à autre chose et je vais faire d'autres choses pratiques, pragmatiques que je m'étais dit de faire depuis longtemps. Et pour autant, s'il y en a certaines qui bloquent, hop, c'est pas grave, on passe aux suivantes, mais pour autant, on arrive à être efficace. Je ressens vraiment ici la notion de l'efficacité avec ces deux cartes, d'autant plus que la recherche, on voit aussi que tu t'intéresses justement à avoir un impact sur du long terme, hein, qui est d'ailleurs aussi une conséquence du chakra racine. Là, on voit que tu y travailles, hein. C'est ma carte de la recherche, de la formation, de l'apprentissage, de l'approfondissement. Donc ouais, là pour moi c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression aussi avec ces cartes que bon, on manque, tu vois, ici elles sont toutes noires et blanches, parce que dans cette aura, il y en a quand même certaines qui sont colorées. Là on n'en a aucune sur les 6 qui est colorée, donc on voit qu'il y a peut-être encore un petit travail à faire sur le chakra sacré, notamment voilà, c'est la joie de vivre, l'humour, etc. Donc n'hésite pas, je sais pas, à regarder des choses qui te font rire, des one-man shows, des one-woman shows, des dessins animés, enfin ça peut aussi je pense un petit peu alléger le truc parce que là on voit que c'est quand même très je te vois un petit peu comme un cheval avec des œillères, tu vois, tu y vas et puis si tu n'y arrives pas, bah hop, tu vois, tu as un petit obstacle, tu n'y arrives pas, bah hop, tu contournes, mais tu gardes ces œillères, je te vois comme ça, alors que le fait d'apporter, tu vois, on voit que ça manque un petit peu de couleur, donc le fait d'apporter un petit peu de joie, de légèreté, de spontanéité, je pense que ça pourrait te faire davantage du bien. On va aller maintenant voir domaine par domaine des informations un petit peu plus spécifiques. Alors on va commencer par le personnel, le spirituel. Toi, comment t'es par rapport à ton cheminement d'âme? Quelle confiance est-ce que tu as en lui? C'est ta foi aussi? Ok. Ensuite, la sphère relationnelle, émotionnelle. Ça va toucher aussi donc, le sentimental notamment. Mais aussi l'amical, le familial, relationnel. Et tout ce qui va être de la sphère matérielle, financière, c'est aussi la sphère professionnelle, c'est le chakra racine. Allez, c'est parti. Ok, alors effectivement ici on a une avancée, ça m'étonne pas parce que tout simplement c'est la semaine qui va suivre finalement notre Halloween. Halloween hein, étant le moment où la frontière entre les deux mondes est la plus fine et la plus étroite. Et donc forcément on a le plus de chances de capter des messages, d'avoir des infos et forcément donc du coup d'être connecté à notre âme, d'avoir notre chakra du troisième œil qui voilà, a tendance à capter un petit peu plus de messages. Donc là, pour moi, on a une réelle amélioration à partir de cette semaine. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être, alors c'est un message un peu spécifique, mais j'ai entendu, il y a certaines choses que tu voyais comme noires et que tu vas voir blanc. Parce que là, on me parle un peu des deux polarités. Tu vois, ici, cette carte, je l'ai conçue, l'avion qui est dans l'hémisphère sud et qui va aller dans l'hémisphère nord. J'entends, c'est comme si effectivement, il y avait des choses qui, les semaines précédentes, te semblaient comme étant ainsi. Et en fait, à partir de cette semaine, vu que tu es plus connecté, vu que tu auras plus d'intuition, tu seras un petit peu plus sensible à toi, à ton âme, à l'environnement, à tes projets, etc., ta connexion avec l'univers. C'est comme si tu avais, oui, c'est ça, une autre vision des choses. J'ai un peu l'énergie du pendu ici, dans le tarot. Donc cette notion de, voilà, je vois les choses sous un angle différent et en fait je me rends compte qu'avant, ça me posait souci et maintenant plus du tout. Enfin, je ressens cette énergie-là. Donc très positif pour ce domaine-là. Ici, ça c'est très bien. Pour le domaine relationnel, on a l'atteinte des objectifs. Donc tu vois, c'est marrant, c'est une carte qui était ressortie juste avant. Là pour moi on a des accomplissements sur le domaine relationnel. Pour certains d'entre vous il peut y avoir des concrétisations des relations, ça peut être des officialisations, le fait d'être en couple, ça peut être pourquoi pas des mariages ou des propositions ou alors des propositions de projets tout simplement. Mais dans tous les cas on a quelque chose qui est de l'ordre de la projection, c'est vraiment ce que j'entends. Ici j'entends les personnes vont être
comment dire, j'entends tu vas réceptionner des envies, des demandes, des énergies en fait tout simplement, d'élan vers toi. Je te sens aussi davantage focalisé sur ce qui est important pour toi, dans le sens... comment dire, tu vois, en fait je te sens plus tranché et donc quelque part j'ai l'impression que tu pourrais comme avoir un élan, une énergie qui te fera comme accélérer la concrétisation de tes relations. Donc ouais, là c'est pas mal aussi au niveau relationnel. Et ensuite, ah mais c'est marrant ça, on a eu la même la semaine dernière, c'est la carte du jackpot. Donc effectivement, comme je te disais la semaine dernière, c'est l'abondance, c'est le gain, c'est soit le fait d'une opportunité, une chance qui te permet de prouver ta valeur, ou alors le fait d'avoir plus de clients, plus de patients. Ici, avec, tu vois, ces énergies-là, contrairement à la semaine d'avant, j'ai l'impression que c'était plus toi, tu vois, ta propre valeur, on était plus centré sur un travail personnel, etc. Là, j'ai comme l'impression il y a une énergie qui est beaucoup plus ouverte, j'ai l'impression que c'est le relationnel qui et puis peut-être ça peut être des tuyaux, des contacts, des bons plans, des personnes en fait extérieures qui vont t'aider à enrichir ta sphère professionnelle, matérielle, financière. Dans tous les cas ici, ouais, notamment si tu as des personnes cette semaine qui te conseillent ou qui te proposent certaines choses, là j'entends c'est totalement ok, hein, c'est source d'abondance et d'accomplissement. J'ai l'impression aussi, là on a les chiffres 7, on parle il y a quelque chose en fait le 7 pour moi c'est l'élévation, c'est l'éveil, il y a quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de ce qui vibre en toi, ce que tu as réellement envie d'accomplir sur cette sphère-ci. Et c'est vrai que dans le tirage précédent, le tirage général, on avait justement le chakra racine là, avec la durabilité. Voilà, là je le vois un petit peu plus dans ce sens-là pour cette semaine. Quelque chose qui va, en fait, c'est pas par exemple, tu vois, hop, d'un coup ponctuellement, comme je te disais la semaine dernière, c'était un cadeau, quelque chose comme ça d'assez ponctuel, d'assez spontané. Alors que là, on voit que c'est plus que ça va impacter sur le long terme. Ça peut être, je sais pas, le fait d'avoir une promotion et que du coup, bah oui, forcément, ça va s'étendre sur les mois et les années à venir. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est plus tiré comme ça vers l'avenir. J'ai l'impression que par rapport à la semaine dernière, c'est beaucoup plus dégagé, c'est beaucoup plus ouvert, hein. D'ailleurs, on a la symbolique du monde ici. Donc ouais, là je suis plutôt enthousiaste pour cette semaine, hein. C'est plutôt pas mal. Euh, On va aller, ouais, comme la semaine dernière, faire aussi des petites questions-réponses oui-non. Alors du coup, donc, tu peux penser à une de tes interrogations et même à plusieurs, hein. Je vais te faire 3 choix. Tu peux poser pour chaque choix une question. Je vais te répondre oui ou non et je vais te donner une petite justification. Allez, c'est parti. Tu pourras mettre sur pause pour réfléchir à tes questions, hein. Ou à ta question si tu n'en as qu'une. Allez, pour les personnes qui regardent ce tirage. Ok. On est parti, choix 1. C'est un oui, tu as la carte de la famille. Une fois de plus, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est dû à ton relationnel, aux personnes qui te sont proches, aux personnes... Là, j'entends, il y a vraiment des personnes qui vont t'aider, des personnes sur qui tu peux compter. Alors, ça peut être des personnes de ta famille d'âme, donc des personnes désincarnées, notamment peut-être si tu as des défunts, papa, maman, grands-parents, etc., là-haut, mais ça peut aussi être là ici dans le monde des vivants, des personnes de famille de cœur, hein, donc des amis, etc., ou alors au sens strict, des personnes de ta famille. Dans tous les cas, ici, là j'entends réponse à ta question, c'est un oui, notamment grâce ici à des personnes qui te sont importantes, hein, qui sont bienveillantes, qui veulent ton bien, et qui vont en fait se démener pour t'aider à atteindre ces objectifs. Là, j'entends aussi, si ta question elle concerne le domaine sentimental, on a effectivement un oui, il y a une relation ici de confiance, de loyauté, de protection, de bienveillance qui est là. Hein. Donc en face de toi, tu as une personne avec ces énergies-là. Donc ouais, pour moi, c'est un très très grand oui.
Alors ensuite, choix de ici, la nouvelle, la communication. Alors, quelque part, si ta question c'était est-ce que je vais voilà, avoir des nouvelles, des résultats, etc., la réponse est oui. Mais quelque part, ici, la carte de la nouvelle à communication, elle est ni teintée négativement ni teintée favorablement. En tout cas, c'est ce que je ressens ici avec cette carte pour ce genre de tirage. J'ai l'impression qu'ici, en fait, dans tous les cas, tu auras la réponse à ta question incessamment sous peu, très bientôt. Quelqu'un donc va te communiquer la réponse, mais ici, on n'a pas d'indication. J'ai l'impression aussi quelque part il y a quelque chose qui pourrait être quand même surprenant. Ici, je ressens aussi potentiellement des discussions ou alors des débats ou alors des négociations si c'est au niveau professionnel. Mais là, on voit qu'on en parle. Hein. On voit que on est dans une comment dire, dans une ouais. Là, j'arrête pas d'entendre la négociation. Donc là, j'entends ça se négocie. Peut-être qu'il y aura besoin d'un peu plus de temps pour que finalement, voilà, ta réponse soit oui, soit non. Là, pour moi, c'est entre les deux. Même si je pencherais peut-être un petit peu plus favorablement parce que la communication, c'est une carte qui est ouverte. Hein. C'est-à-dire que voilà, le fait de communiquer, de débattre, ça nous permet en fait d'échanger hein, sur différents points de vue. Donc là, j'entends, il y a une ouverture. Voilà, pour répondre à ta question, c'est ni oui ni non, mais il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui pourra potentiellement être source de oui, mais par la suite. Alors ensuite, réponse 3. Alors ici, on a le passé, on a l'héritage. Alors là, avec cette carte, je ressens quand même une énergie de lourdeur. C'est pas un non catégorique, mais là, c'est comme si, en fait, on me dit, on ne prend pas en considération tout ce que l'on devrait prendre. C'est comme si, tu sais, j'ai un peu dans l'esprit l'image du mât, tu sais, qui part avec son petit baluchon. Tu vois, il est super content de partir, etc. Mais ici, c'est comme si on te disait, pour ta question, peut-être que tu pourrais emporter plus de choses. Comme si tu imaginais le mât, au lieu de partir comme ça, simplement avec son petit baluchon où il n'y a quasiment rien dedans, peut-être qu'il va prendre une valise ou un sac à dos. Mais là, il y a quelque chose, en fait, j'entends, ne te débarrasse pas de tout, ou alors ne sois pas catégorique, ne fais pas des croix sur tout, parce que quelque part, là, j'entends, ce serait peut-être être comme dans une forme de déni par rapport à tout ce que tu as pu vivre et à tout ce que cette personne ou alors cette situation a pu t'apporter. Donc là, j'entends ne sois pas trop catégorique, il y a peut-être d'autres choses aussi qui sont à prendre en considération pour la suite en fait. J'entends aussi avec l'héritage, si effectivement tu te sens, parce qu'en fait là ici, bon, clairement la carte de l'héritage, pour moi là dans les énergies de ce contexte, post-Halloween, c'est aussi nos ancêtres, hein, c'est les anciens, c'est nos défunts, c'est les membres de notre lignée familiale. Donc là j'entends effectivement aussi, second petit message parallèle par rapport à cette interrogation, par rapport à ce domaine auquel tu penses hein, pour cette question, tu es particulièrement accompagné par eux et protégé. Donc là, s'ils interviennent dans la réponse, c'est que tu peux aussi leur demander de l'aide. Hein. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais très souvent, que ce soit à mes guides, ou voilà, tout simplement aux personnes, aux défunts, j'hésite pas à leur demander, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider, je sais pas moi, à avoir plus d'entrain, est-ce que vous pouvez m'aider à être plus inspirée, n'hésitez pas à leur demander parce que là pour le coup ils sont bien présents. Voilà pour cette vidéo météo de la semaine. J'espère que ça t'aura parlé et que tu sens aussi là que les énergies elles commencent tout doucement à tendre vers quelque chose d'un peu mieux parce que je trouve que là, la semaine dernière et surtout les semaines d'avant, c'était pas terrible. Donc dis-moi si toi aussi tu ressens quand même un petit allègement. Je sais qu'on a été nombreux et nombreuses à faire des retours aux sources pendant la semaine dernière. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça t'aura parlé et puis je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous.